Salut tout le monde. Comment ça va? Moi ça va, peut-être. Aujourd'hui, ben, on démonte la M4 de Trix. Petit problème là, il a cramé le bazar. Donc on va le faire voir ce qui se passe, pourquoi, et ainsi de suite. Ça ne tourne plus. Donc voilà. Euh, Vite fait, bien fait. On démonte le bazar. Zoup, si ça veut bien. Voilà. Voilà. C'est juste un peu tombé. Voilà. C'est un. Désolé. C'est deux. Ouais, j'ai rien besoin de ce qui est tombé par terre, donc c'est très bien. Voilà, on ouvre le bazar. Ici, chambre au feu. Bien dedans. Ouais. C'est pas ça le problème. Le problème, il est où? Le problème, c'est que ça tourne plus. Le piston, il est en arrière. Et quand on regarde ici, je sais pas si vous le voyez, mais déjà rien qu'à l'œil nu, on voit que la tête de piston, elle est de travers. Ce qui veut dire que la tête de piston, elle est sûrement cassée, ou le piston, la base du piston qui est peut-être cassée. Donc, on va une fois voir. Mais déjà là, on regarde, la tête, elle est pas très droite. Donc voilà ce qui pourrait être le problème du truc, quoi. Voilà. Bon, il faut vite démonter ce bazar ici. Tac, tac. Tac. Hop, deuxième petit ressort. La poignée. Tac. Protecteur DIN. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien ici. Ah ouais. Ouh là là. Ouais. Je crois que je vois aussi pourquoi c'est un peu cramé. Ton moteur, il est un peu cramé aussi. Je vais enlever la crosse et on regarde juste après. Voilà. Je sais pas la force. Ok. Voilà. Ouais, vive la Belgique, il pleut. Youhou. Bon, voilà, regarde déjà un. Si là tes câbles ils se touchent pas, tes câbles ils sont fondus l'un dans l'autre. Regarde. Les câbles ils sont fondus l'un dans l'autre. Ils collent l'un à l'autre.
si là, il n'y a pas courju, tu t'étonnes pourquoi ça a cramé. Voilà, regarde. Là, je peux te dire que les fils rouges et les fils noirs, ils sont fondus. C'est une belle soudure entre les deux. Donc, dès que tu mettais contact, dès que tu mettais la batterie, juste courge. Donc voilà. Bon, ça c'est câblage à changer. Ça c'est déjà sûr et certain. Celui-là apparemment, je crois que c'est celui-là qui doit venir de ton MOSFET. Ça a l'air d'aller. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'il faut encore enlever? Voilà. Pardon. Voilà. Une vis elle est comme ça, l'autre vis elle est comme ça. Bien, c'est pratique, c'est top. Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon. Ben j'ai pas le bon en fait. Bon, essayons de trouver une solution. Est-ce que c'est le bon? Non. Ouais. Ah ouais, là c'est carrément attaché à... Ah ouais, ok. Bon, je veux pas vous dire. Non, non, c'est attaché avec une vis. Attaché, attaché, c'est un grand mot ça. Ok. Bon, mieux vaut que ça tienne. Moteur Kanzen Strong Type. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça c'est magique. Et après vous vous étonnez que ça fonctionne pas. Allez. Bon, ça c'est bien la première fois ici que je vois ça dans une AEG. C'est qu'il y a 4 vis pour tenir la poignée. 4 vis quoi. Bon, d'habitude je me plains qu'il y en a que 2. Et quand il y en a 4, là au moins t'es sûr que ça tient. Il y a une qui vient de tomber par terre. Ah, cool. Non, c'est la dernière.
J'ai retrouvé la petite vis. Ok. Bon, on est bien là, on est bien. On est bien là pour le moment, on est bien. Bon ça, il va falloir refaire la petite fiche. Là, il n'y a pas de miracle. Ok. La suite. Voilà. Allez, on sort le bazar. Zoup. Zoup et zoup. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà. Sélecteur clé. Poignée magique. Les gros roulements 8 mm. Bon. Et ça m'a l'air serré. Il y a tout qui est super serré là-dedans. Ça, crois-moi. Bon. Bah, à part le problème de câblage là que j'ai vu pour le moment ici, plus ta tête de piston qui est sûrement pétée, on va ouvrir le truc et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà. Ça va? Ok, on en est au point où on ouvre le bazar. Bon, comme le piston est à l'arrière, au moment où je vais l'ouvrir, les gears ici, elles vont se relâcher. Et le piston, lui, il va repartir à sa position d'origine. Donc c'est normal que quand je vais l'ouvrir, ça fasse un sale clac. Oh, ça, je vais bien s'ouvrir. Oh purée, cette gearbox, elle est coincée de chez coincée. Bon, je l'ai fait là, je l'ai fait là. J'ai besoin du gros tournevis qui est tombé par terre là tout de suite. Voilà. Ok, on teste. Ok, voilà, elle s'est ouverte. Ça peut mal maintenant. Je n'ai qu'à juste tenir le guide ressort avec son ressort pour pas que ça cavale dans tous les sens. Et voilà. Zoup.
Alors, on enlève le ressort. Ah, voilà. Bon, ce que je vous disais là tout de suite, avec la... Il y a un truc que je vais déjà enlever, comme ça je suis tranquille. Voilà. Alors ici, les gros roulements 8 mm. C'est bien ça, c'est tout bon. Quand même de la graisse un peu partout, mais bon, il y a aussi surtout des dépôts de je sais pas trop quoi, de la poussière, du... Enfin, voilà. Un bon entretien, c'est pas... C'est pas superflu. Bon, qu'est-ce que je sais faire d'autre là-dedans? Alors, on enlève le truc, le ressort. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le ressort? On voit ça. Et on voit la petite vis. Ça, c'est ce qui permet de tenir la tête de piston dans le piston. Et ça, c'est la vis qui tient tout le bazar. Donc voilà. Ah, en plus, c'est coincé dedans. Ok. Voilà. Ok, j'ai récupéré la pièce. Voilà. Alors, la vis, le pas de vis, il est complètement mangé. Et en plus, elle est de travers, la vis. Voilà. Donc, ça présage pas très quelque chose de bon pour là-dedans. Alors, des chaînes en cuivre, que je déteste. Qu'est-ce Bon, le ressort, je sais pas. Faudra une fois regarder, faudra une fois tester. Guide ressort sur roulement, ça a l'air quelque chose de solide. Bien lourd en tout cas. Donc voilà. Ça, on met de côté pour maintenant. Et on va regarder le piston. Où est-ce qu'il en est? Oh, il y a des morceaux qui... Ah ouais. Ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Voilà, voilà, voilà. Regardez dans quel état ça se trouve. Donc, ici, le piston, il y a une dent, la toute première, qui normalement vient s'installer ici. Voilà. Comme ça ou comme ça, un, deux. Voilà. Et ben, elle a rendu là. Voilà. Elle a rendu là. Et en faisant ça, ben, elle a reculé la petite plaquette qui est en métal ici. Voilà. Ça a reculé. Ça a poussé la tête de cylindre de travers. Et voilà. Et c'est parti en couille. Par contre, c'est un Camson Strong machin, c'est un ressort je sais pas combien, et c'est des dents en plastique. Ouais. Donc voilà. Voilà un peu ce qui s'est, voilà ce qui s'est un peu passé avec le bazar, quoi. Voilà. Bon, point de vue MOSFET, delayer et gears, là c'est clairement un putain d'entretien. Il y a encore un petit morceau ici que je viens de voir. Voilà, il y a encore un petit morceau dedans ici. Voilà. Voilà. Sinon, bah ouais, le truc qui tient en place, franchement. Ouais, why not? Pourquoi pas, c'est pas plus mal. Donc voilà, un trick, tu sais ce qui. Tu sais ce qui s'est passé. Hein. Je vais. Oh, ouais, putain.
Donc voilà. Donc il y a pour le moment, bah, tu as un piston à changer. Tu as une tête de piston, parce qu'elle est bien rongée aussi. Et à part ça, ben ouais, il faudrait une fois remonter, voir si ça. Et alors un câblage de. Un nouveau câblage pour ton bazar, quoi. Donc ça fait câblage, piston, tête de piston à changer. Voilà.